Bonjour, je suis Léo Berthe, j'ai 26 ans, je suis rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je fais grève. CNDA, Cour nationale du droit d'asile, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est toi ton travail? Donc la Cour nationale du droit d'asile, c'est le tribunal spécialisé en France sur l'asile, tribunal administratif. En 2017, on a rendu 48 000 décisions sur des demandes d'asile. Et moi, alors, je suis rapporteur, c'est-à-dire que j'écris un rapport sur la demande d'asile d'une personne, où je regarde l'ensemble des aspects documentaires autour de sa demande, par rapport à ce qu'il nous raconte, sa situation, voir si c'est cohérent avec les sources documentaires qu'on a. Prenons un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Par exemple, un réfugié qui vient du Cameroun, qui demande l'asile en France parce qu'il déclare qu'il a fui un conflit ou fui des violences. Toi, ton travail, ça va être quoi sur ce cas-là? Eh bien alors, je vais regarder d'où il vient au Cameroun, savoir est-ce que la région est dans une situation de conflit ou pas, de quelle intensité est ce conflit, à savoir est-ce que tout le monde est touché, est-ce que c'est seulement certains individus. On peut regarder l'ensemble de son parcours migratoire, savoir aussi si dans son pays il a demandé la protection de ce pays avant de venir en France, mais aussi d'aller sur ce qui s'est passé dans la vie du requérant. Par exemple, s'il nous dit j'ai participé à telle manifestation, ça s'est passé comme ça, j'ai été réprimé à la police à telle heure de la journée, il faut qu'on vérifie si cette manifestation a bien eu lieu, comment ça a été, si ça a été réprimé ou pas, qui était présent dans cette manifestation. C'est un travail qui prend combien de temps pour vérifier que le récit de quelqu'un qui demande l'asile est cohérent? Aujourd'hui, de ce qu'on fait, nous, c'est environ 2 demandes d'asile, donc où je rédige un rapport par jour, 2 à 3 d'ailleurs, et ce qui est énorme parce que... 2 à 3 rapports par jour? Par jour, ouais. Donc il faut faire ça extrêmement rapidement, et ce qui est extrêmement compliqué parce que on est sur la vie de personnes, donc il y a des enjeux qui sont énormes, et on ne peut pas se permettre de laisser passer ou de faire des erreurs à ce niveau-là. 3 dossiers par jour pour se renseigner sur l'histoire de la personne, sur l'histoire de son pays, sur ce qu'elle prétend avoir comme parcours, ça paraît impossible à faire. C'est compliqué, alors après on est obligé de le faire, donc on se débrouille comme on peut. Avec, ça se passe comment concrètement? Vous allez sur Google et vous tapez Cameroun, situation politique, par exemple? C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, on va sur des moteurs de recherche qui sont plus spécialisés, on lit au maximum les articles de presse locale, des rapports des Nations Unies. Et tout ça en 2 ou 3 heures? Oui, une demande d'asile, moi la plus importante que j'ai eue en termes de nombre de pages, c'était 1600 pages. J'ai eu 1600 pages et donc ça, très clairement, c'est pas possible de le faire en une demi-journée. Aujourd'hui, vous êtes en grève à la Cour nationale du droit d'asile parce que vous reprochez à l'État de vous imposer des cadences de plus en plus élevées, en fait, dans l'évaluation des dossiers, c'est ça? Alors, ce que le projet de loi se propose, ça va être de réduire les délais, donc mécaniquement, ça va pour nous entraîner une charge de travail plus importante, et on n'aura pas les conditions nécessaires pour faire une instruction de qualité pour rendre la meilleure justice possible en définitive. Tout le travail qu'on fournit pour la Cour, pour la justice française, et donc en définitive pour les réfugiés, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, d'une part, et d'autre part, oui, on a des rythmes qui sont beaucoup trop intensifs pour faire notre travail dans les meilleures conditions possibles. Un statut qui est très précaire, en fait, et une Combien vous êtes payé, vous, les rapporteurs? On est payé 1800, un peu moins de 1800 € net. Alors c'est vrai que pour le contexte actuel, ça peut paraître très bien, et c'est vrai qu'on n'est pas les plus à plaindre, mais au vu de la charge de travail qu'on a, des responsabilités qu'on a, et de l'enjeu de vie humaine, ça nous semble peu.